Bonjour et bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement. Bonjour et bienvenue aux oreilles de nos auditeurs de cette nouvelle web radio, la web radio CGT. Depuis quelque temps déjà, notre désir était fort de faire surfer nos idées sur les ondes. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, vous remercier de votre présence à cette initiative. Dire dans quel cadre elle s'inscrit. Elle s'inscrit bien sûr dans la lutte de la CGT contre les idées d'extrême droite, que maintenant on a lancé une campagne depuis près de 4 ans. Elle s'inscrit bien sûr dans une histoire sociale, on va y revenir, et une histoire syndicale contre les idées d'extrême droite. Dans le cadre de ce combat contre les idées d'extrême droite, depuis juin dernier, la CGT a décidé de travailler spécifiquement la question du racisme et de comment on le combat, de travailler des outils. Donc une campagne sur un an avec plusieurs débats, avec du matériel qui sera mis à disposition. Donc on a déjà une première affiche. Et donc ce premier débat se tient donc aujourd'hui donc avec l'Institut d'Histoire sociale pour travailler la question de l'extrême droite, comment elle utilise le racisme et l'antisémitisme, de regarder les logiques qui sont à l'œuvre, d'arriver à les repérer, de s'inspirer. Je n'ai pas connaissance d'études réalisées sur les syndiqués CGT, mais des études ont été produites en direction de citoyens affirmant être proches ou sympathisants CGT, et le score du Front National de cette frange d'électeurs est loin d'être négligeable, même si, et fort heureusement, la CGT est une des organisations syndicales les moins touchées par ce fléau. De la même manière, le fascisme a su séduire à gauche, comme le démontre la trajectoire dans les années 30 de certains militants issus des partis radicaux, socialistes, voire communistes. Au sein de la CGT, certains membres de la tendance syndicale, parmi les plus en vue, se compromettront d'ailleurs dans la collaboration. Mais j'arrête là cette énumération, car ma commande n'était pas de redresser un panorama complet des mouvements d'extrême droite en France, mais plutôt, à travers un survol très rapide, de pointer les moments et les circonstances qui ont rendu possible les connexions entre l'extrême droite et le syndicalisme français. Enfin, on est un peu déronté lorsqu'on analyse le discours du nouveau Front National, puisqu'on s'aperçoit que la grille de lecture antifasciste héritée des années 80 et de l'anti-lepénisme militant, elle est beaucoup plus difficilement opérante. En tout cas, le Front National se dérobe beaucoup plus facilement aux traditionnelles accusations qui sont portées contre lui depuis les premiers succès électoraux de Jean-Marie Le Pen. Par exemple, il est très étonnant de constater que le Front National aujourd'hui prétend défendre la laïcité. On voit que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est sans doute le parti qui se réclame avec le plus de fougue du principe de laïcité, ce qui est très nouveau par rapport à l'extrême droite, donc c'est un peu étrange. L'invocation de la République, lorsqu'on lit le programme du Front National, il est écrit que le Front National considère la démocratie comme un bien sacré. L'antisémitisme. Aujourd'hui, Marine Le Pen n'a jamais été prise en défaut sur cette question de l'antisémitisme, elle n'a jamais été condamnée sur cette question-là. Traditionnellement, on considère que le Front National est également homophobe. Aujourd'hui, Marine Le Pen prétend défendre les homosexuels, elle prétend même défendre les juifs. Elle dit, aujourd'hui, dans les quartiers, il y a les islamo-racailles, il ne fait pas bon être ni juif, ni femme, ni homosexuel. Donc, il y a un discours totalement nouveau, finalement, de ce Front National mariniste. Et il faut plutôt parler sur sa complexité et essayer de comprendre en quoi Marine Le Pen a réussi à détourner, à préempter, à annexer toute une partie de la sémantique républicaine, et comment Marine Le Pen, comment ce nouveau Front National, par un tour de force assez pervers, est parvenu à se réclamer des idées traditionnellement mobilisées pour le combattre. Défense de la République, défense de la laïcité, défense du droit des femmes, voire défense des juifs. Aujourd'hui en France, c'est un phénomène très nouveau. Et évidemment, ces valeurs libérales et républicaines aujourd'hui invoquées par le FN, le nouveau FN, elles sont dirigées contre un seul et même adversaire qui est l'islam, même si Marine Le Pen prétend ne pas combattre l'islam et uniquement l'islamisme. En gros, l'islam est accusé par le FN de représenter un nouveau totalitarisme et de représenter une menace pour les valeurs républicaines. Dans le collectif confédéral, on est inclus pour mettre en place un questionnaire vis-à-vis des jeunes qui sont en apprentissage ou en lycée professionnel pour voir s'ils ont été victimes de racisme durant leur stage en entreprise.